Chers amis, bienvenue pour cette méditation du samedi de la première semaine du temps de Carême. Nous entendons l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » En 1997, lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris, l'organisation française avait affiché sur des panneaux publicitaires 3 phrases d'évangile. L'une d'entre elles était « Aimez vos ennemis ». J'ai oublié les 2 autres, mais je trouve assez extraordinaire qu'à l'occasion de cet immense rassemblement de la jeunesse, nous ayons osé afficher partout dans Paris et dans le métro la phrase la plus révolutionnaire de l'Évangile. « Aimez vos ennemis ». Comme ça, simplement, sans commentaire, avec juste la référence biblique. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire, car à vrai dire, si cette phrase est révolutionnaire, c'est parce qu'elle choque notre bon sens. Ne pas haïr son ennemi, nous pouvons encore le comprendre, mais aimer son ennemi, ça semble absolument impossible. D'autant plus qu'un ennemi, ce n'est pas seulement quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à nous, ou nous serait indifférent. Non, un ennemi, c'est quelqu'un qui nous veut du mal et qui nous fait du mal. Comment peut-on l'aimer et prier pour lui ? Commençons par éliminer, si vous voulez bien, les mauvaises lectures de ce texte. Jésus ne nous demande pas de devenir l'ami de nos ennemis. Il ne nous demande pas de les fréquenter, ou de faire comme s'ils n'étaient pas des ennemis. Rien de tout cela. Comme toujours, Jésus parle sans langue de bois. Un ennemi, c'est un ennemi. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, Jésus dit bien que c'est l'ennemi qui a su semer l'ivraie. Au passage, je vous rappelle que l'ivraie, c'est zizania, la zizanie. C'est l'ennemi qui sème la division. Les mots sont clairs. En fait, lorsque Jésus nous parle d'aimer nos ennemis, il utilise un verbe très particulier, le verbe agapein, un verbe dont on retrouve la trace dans la langue française quand on parle des agapes. Il s'agit, vous savez, de repas. On évoque les convives qui partagent un repas avec un sentiment de fraternité. En réalité, à l'origine, il s'agissait du repas des premiers chrétiens, ça devait sans doute être la messe, qui a ensuite pris le nom d'Eucharistie parce que c'est le nom de la prière principale qui se déroule au cours de la messe. Mais à l'origine, c'était l'agapé. Voilà. Et Jésus nous demande d'agaper nos ennemis, de les aimer. C'est pas si simple quand même. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'un amour d'amitié, mais d'un amour très particulier. Où est-ce qu'il est utilisé ce verbe ailleurs ? Eh bien, dans l'Évangile, aimer au sens d'agaper, c'est aimer jusqu'au don de sa vie. Je cite l'Évangile de Jean, 2 fois. « Comme je vous ai aimé, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. » Et un peu plus loin, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors je vous entends d'ici me dire que ce que demande Jésus est encore bien pire que ce que l'on croyait. C'est bien pire que d'être l'ami de son ennemi ou que de l'aimer. Il faudrait donner en plus sa vie pour lui. Alors là, c'est la coupe qui déborde. Mais qui peut comprendre cela ? Prenons le temps, si vous voulez bien, d'accueillir quand même cette parole avec tout son poids d'exigence, mais en nous souvenant
quand même que Jésus l'a vraiment fait, en mourant sur la croix pour nous tous, et pas seulement pour ses amis, ses apôtres, mais aussi pour ses ennemis et ceux qui le crucifiaient. Donc, puisqu'il l'a fait lui-même, au moins il est légitime de le dire. Aimez vos ennemis. Mais nous, on n'est pas Jésus. C'est vrai, en tout cas pour moi. Et donc, aimer son ennemi, c'est pas si simple. Essayons quand même d'avancer. La phrase exacte de Jésus est la suivante. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Au milieu de la phrase, nous lisons « et priez pour ceux qui vous persécutent ». Je pense qu'il ne faut pas simplement entendre le « et prier » comme « aimer puis prier », mais bien plutôt « aimer et prier » pour parvenir à cet objectif que je vous donne. Personne ne peut aimer son ennemi de but en blanc. Même Jésus, si j'ose dire, sinon parce que lui-même était un grand priant. Il se levait tôt pour prier dans des endroits déserts. Et c'est bien parce que, priant régulièrement, profondément, qu'il a pu entrer dans les vues de son Père jusqu'à accomplir sa volonté dans le don de sa vie sur la croix. La prière est le moyen que Dieu nous donne pour que nous parvenions à réaliser ce qu'il nous demande. Mais il nous faut approfondir encore cela, car il y a prière et prière. Avec quelle intention allons-nous prier pour notre ennemi ? Pour que Dieu fasse tomber le feu du ciel sur lui et que notre ennemi disparaisse en enfer ? Je ne suis pas certain que ce soit la façon de voir du Christ. Pour que Dieu change son cœur, afin qu'il reconnaisse enfin ses torts, me demande pardon, s'excuse, et que les choses retrouvent leur cours normal ? Puisque moi je suis victime de sa méchanceté, j'ai bien droit à une réparation. Oui, sans doute. Mais cette manière de prier n'est-elle pas aussi une manière de juger ? Presque de prendre la place de Dieu. Et puis n'ai-je pas aussi à changer mon propre cœur ? Suis-je exempt de toute faute, sinon à l'égard de mon ennemi, peut-être envers d'autres personnes ? Prenons une pause musicale avant de poursuivre. Alors, comment prier pour son ennemi ? Tout simplement en demandant à Dieu de réaliser ce qu'il nous demande de faire. Seigneur, apprends-moi à l'aimer comme toi tu l'aimes. Cette prière ne juge pas et ne fait pas porter tout le poids sur l'autre et ne me constitue pas comme le saint de l'histoire face à un démon. Non, cette prière me constitue simplement comme disciple du Seigneur qui essaye de faire ce qu'il nous demande de faire, aimer et prier pour nos ennemis. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que ça solutionne rapidement la situation ? Rien de tout cela, mes amis, ce serait trop beau et ça se saurait. Pour tout vous dire, j'ai eu une fois un ennemi. Je ne dirai pas à la radio ni qui, ni sur quoi porter le conflit, mais je me suis décidé à prier pour lui. Certes, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver la prière juste, celle qui nous fait rentrer dans la prière de Jésus, dans sa manière de regarder chacun d'entre nous, fût-il le plus grand des pécheurs. Ce fut une prière, une pauvre prière, une prière de pauvre, devant quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Et c'est ainsi que tous les jours, entre mon domicile et le lieu où je prenais mon repas, je prenais mon chapelet, je priais la Vierge Marie en lui demandant de m'accompagner dans cette marche et dans cette démarche. Pas si simple. Seigneur, disais-je, apprends-moi à aimer mon ennemi comme toi tu l'aimes, à le regarder comme toi tu le regardes. Je me souviens bien que ce parcours quotidien me prenait le temps de 2 dizaines et demie, et je peux vous dire qu'il m'a fallu des jours, des semaines et des mois même pour trouver un peu de paix et regarder cette personne autrement qu'à travers le conflit. Des années après, je ne suis pas sûr que tout soit complètement réglé ou apaisé. Au fond, c'est assez normal. Mais si le savoir aide un peu, ça n'efface pas tout comme par enchantement.
Je connais encore 2 autres approches pour justifier cette prière pour les ennemis. La prière consiste à se demander au nom de quoi on refuserait à d'autres, et en particulier à son ennemi, ce que l'on espère tellement pour soi-même. Un regard bienveillant. Je prends un exemple tiré de l'actualité musicale française. Sans doute avez-vous entendu la chanson de Barbara Pravi qui a gagné le droit de représenter la France à l'Eurovision. Avec sa chanson intitulée « Voilà ». Et je cite quelques éléments de la chanson. « Écoutez-moi, regardez-moi, aimez-moi comme je suis, comme la chanteuse à demi. » Cet appel, ce cri, n'est pas justifié dans son texte par un orgueil incommensurable, mais bien par sa vive conscience de ne pas être parfaite, originale, ou encore de ne pas bien s'aimer. Certes, il faut un bon ego pour s'exposer sur scène et chanter un texte autobiographique, mais Barbara Pravi a présenté une réalité humaine qui traverse les siècles, ce désir d'être aimé malgré ses faiblesses. Et au fond, prier pour son ennemi, c'est encore plaider pour soi-même, pour grappiller quelques miettes de la miséricorde de Dieu. Un second motif pour lequel prier pour son ennemi est sinon facile, du moins nécessaire, c'est la bonté même de Dieu le Père dont Jésus dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Il ne s'agit donc pas seulement de faire comme Jésus, mais de faire comme son Père. De faire comme Jésus parce qu'il fait comme son Père. Prier pour notre ennemi, c'est donc entrer dans la communion qui existe entre Jésus et son propre Père. C'est entrer dans l'espérance de Dieu pour chacun de nous. C'est à cela que nous invite la magnifique prière du Notre Père. Ce nous, ce Notre Père qui ouvre la prière du Seigneur, ce n'est pas une petite chose. Ce nous, ce n'est pas seulement le nous des croyants qui s'aiment bien entre eux. Et encore, on sait bien que parmi les croyants, il y a des tensions et des divisions parfois, et que l'ennemi peut même se trouver chez les croyants. Non, ce nous, c'est le nous de ceux que Dieu regarde comme ses enfants. Il nous regarde et il dit « vous, mes enfants ». Et lorsque nous prenons la parole, nous disons « nous, tes enfants ». Eh bien, en disant cela, nous disons un « nous » qui inclut l'ennemi. Et l'ennemi, s'il prie le Notre Père, il m'inclut aussi avec lui. Chose pas si simple. Et on voit donc que la prière que Jésus nous confie, c'est une prière qui nous fait rentrer dans la vision de Dieu, mais c'est une prière extrêmement exigeante, qui nous rabote, qui nous transforme. C'est une prière qu'on pourrait dire humanisante au sens où elle nous fait rendre plus humains. Elle nous rend plus humains. Voilà, mais il faut y consentir. Beaucoup de chrétiens ont du mal à dire le Notre Père au moment où on dit « pardonne-nous nos offenses ». Mais je pense qu'on devrait avoir du mal à le dire à partir du premier mot, Notre Père. Le Père de mon voisin, y compris de mon ennemi. C'est donc cette prière exigeante qu'il nous faut redire tous les jours et qui nous aide aussi. Parmi ses frères et sœurs, il y a bien sûr des gens que nous n'avons pas choisis, c'est le propre des fratries. Les parents choisissent d'avoir des enfants en général. Les frères et sœurs ne se sont pas choisis les uns les autres. Et entre eux, il peut y avoir ces divisions que nous connaissons bien, dans les familles de sang, y compris dans la famille de l'Église. Au fond, prier pour son ennemi, c'est encore, toujours, prier pour son frère ou pour sa sœur. La dernière phrase de Jésus que nous avons entendue dans l'Évangile mérite aussi notre attention. « Vous donc, dit Jésus, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Régulièrement dans l'Ancien Testament, Dieu appelle à la sainteté. « Soyez saints comme moi je suis saint. » Ici, la phrase de Jésus n'est pas à l'impératif, mais au futur. Le texte grec est sans ambiguïté sur ce point. Il nous faut donc distinguer ce qui relève de la sainteté et ce qui relève de la perfection. La sainteté porte sur la persévérance à obéir à Dieu, à suivre et à imiter son Fils. Quand bien même on serait pécheur, mais un pécheur qui ne désespérerait pas de la miséricorde de Dieu. Tous les saints sont des pécheurs qui ont été pardonnés. Dans sa formule, « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait », Jésus nous fait entendre
que c'est dans la miséricorde que se joue la perfection, car Dieu est miséricordieux. Et Jésus est l'image de la miséricorde de Dieu. Eh bien, essayons de redire ce Notre Père en incluant tous ceux que Dieu aime, sans exclure ceux que nous n'aimons pas assez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous prions. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.